trigonométrie dans le triangle rectangle. Partie 1, vocabulaire. Soit ABH un triangle rectangle en H, on note alpha l'angle aigu HAB. AB est l'hypoténuse, côté le plus long du triangle rectangle, côté en face l'angle droit. Le côté en face de l'angle alpha est appelé côté opposé de l'angle alpha. BH est le côté opposé de l'angle alpha. Le troisième côté, AH est le côté adjacent de l'angle alpha, le côté qui touche l'angle alpha qui n'est pas l'hypoténuse. Partie 2, démonstration. Considérant deux triangles rectangles de dimensions différentes mais avec un même angle aigu alpha. Ces deux triangles ont donc deux mesures d'angle en commun, l'angle droit et l'angle alpha. Par conséquent ABH et EKG sont des triangles semblables. Les longueurs des côtés de EKG et les longueurs des côtés de ABH sont donc proportionnelles. On a donc EK sur AH égale à EG sur AB. En utilisant le produit en croix on obtient AH multiplié par EG égale à EK multiplié par AB. On peut alors diviser chaque membre par AB multiplié par EG. Finalement par simplification on obtient donc que AH sur AB égale à EK sur EG. Chacun de ces rapports correspond au côté adjacent de l'angle alpha divisé par l'hypoténuse. Cette démonstration prouve que le rapport côté adjacent de l'angle alpha divisé par l'hypoténuse est une valeur qui ne dépend que de la valeur de l'angle alpha. Ce rapport est appelé cosinus de l'angle alpha. Partie 3 illustration numérique de cette propriété. Voici un triangle ABH rectangle en H avec l'angle HAB égal à 34 degrés, AH égale à 8,3 cm et AB égale à 10 cm. Dans ce triangle rectangle le rapport côté adjacent de l'angle HAB sur hypoténuse correspond à AH sur AB soit 8,3 divisé par 10 égale 0,83. On peut retenir que pour un angle mesurant 34 degrés ce rapport est égal à 0,83. On note cosinus de 34 degrés égale à 0,83. Premier exemple d'utilisation, calculer des longueurs. MOT est un triangle rectangle en T avec OT égale 15 cm, et l'angle TOM mesure 34 degrés. On souhaite calculer OM. D'après ce qui précède on peut dire que le rapport côté adjacent de l'angle TOM sur hypoténuse, c'est-à-dire OT sur OM doit être égal au cosinus de 34 degrés donc 0,83. Par conséquent 15 sur OM est égal à 0,83 sur 1. Grâce au produit en croix on obtient que OM est égal à 15 divisé par 0,83 donc OM égale à 18,1 cm. C'est une valeur approchée. Deuxième exemple d'utilisation, calculer des mesures d'angle. EGS est un triangle rectangle en G avec EG égale 20,75 cm, et ES égale à 25 cm. On souhaite calculer la mesure de l'angle GES à 1 degré près. Pour l'angle GES de ce triangle rectangle, on peut écrire que le rapport côté adjacent de l'angle GES sur hypoténuse, c'est-à-dire EG sur ES est égal à 20,75 divisé par 25 soit 0,83. On en déduit que le cosinus de l'angle GES est égal à 0,83, or d'après ce qui est au-dessus, cette valeur correspond à un angle de 34 degrés. On peut alors conclure que l'angle GES mesure 34 degrés. Il existe deux autres formules sur le même principe que le cosinus, le sinus et la tangente, elles fonctionnent de la même façon. Quatrième partie, ce qu'il faut retenir. Soit ABH un triangle rectangle en H, on note alpha l'angle aigu HAB. Sinus de alpha est égal au côté opposé de alpha divisé par l'hypoténuse. Soit sin alpha égale BH sur AB. Cosinus de alpha est égal au côté adjacent de alpha divisé par l'hypoténuse. Soit cos alpha égale à H sur AB. Tangente de alpha est égale au côté opposé de alpha divisé par le côté adjacent de alpha. Soit tan alpha égale BH sur AH. Au collège, le sinus, le cosinus et la tangente s'utilisent dans un triangle rectangle.
Le sinus, le cosinus, la tangente sont des nombres positifs. Le sinus et le cosinus sont des valeurs inférieures à 1. On utilisera la calculatrice pour déterminer la valeur du sinus, du cosinus, de la tangente d'un angle.